Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une guidance sentimentale. J'ai été très surchargée la semaine dernière et j'ai pas pu filmer de vidéo. Donc comme je suis en activité à temps plein, donc je suis très prise. Et puis aussi je fais les guidances privées. Donc voilà, beaucoup de moins de temps pour pouvoir faire plus de vidéos. Donc je vais quand même essayer de peut-être faire moins de guidance privée et plus axé sur les vidéos sur YouTube. Donc je vais voir en tout cas. Voilà, en tout cas les amis, merci pour votre présence sur ma chaîne, vos messages qui me font très plaisir et qui me touchent beaucoup, votre soutien et votre bienveillance. En tout cas, ça me fait très plaisir. Et voilà, donc j'espère que vous préparez bien vos fêtes donc qui arrivent bientôt. Donc là, on voit que les magasins sont vraiment blindés. Ça, je l'ai vu ce week-end. Il y a énormément de monde et je vois que voilà, ça commence vraiment à préparer. Et j'adore, voilà, j'adore cette période, que ce soit les lumières, tout ce qui concerne cette période de Noël, j'adore. Voilà. Alors, on va démarrer le tirage avec les tarots. Donc, je vais faire un tirage simple où on va voir un petit peu par rapport à une personne à laquelle vous pensez. Donc, vous pouvez penser à cette personne ou laisser venir à vous les messages. Donc, on va démarrer avec l'état d'esprit de cette personne actuellement. Donc, c'est parti les amis. Allez. Alors, on démarre avec l'état d'esprit de cette personne. Donc, qu'est-ce que je vois déjà apparaître ici? C'est une rupture. Donc, je vois la fin d'une situation. Alors, par contre, ce qui apparaît ici, c'est... Ça a l'air d'être en lien avec une routine ou des habitudes. Hein. Donc, c'est quelqu'un qui a l'air de terminer. En tout cas... Je vois cette personne avancer vers des objectifs. Elle paraît préparer quelque chose en silence, c'est-à-dire ne pas en parler. Peut-être un projet dont elle ne veut pas parler pour le moment. Du coup, alors, là, ce que je vois ici, c'est que cette personne semble... Comme si ce qu'elle prépare, il y a des barrières quand même. Il y a quelque chose qui l'empêche d'avancer. Voilà, elle est sur une fin de cycle. On a quand même la mort, le 10 d'épée. Donc, il y a des choses qui sont en train de se terminer actuellement chez cette personne. Donc, avec le signe de la mort, le scorpion. Donc, on a le signe du scorpion. Et vous voyez, ici, on a le signe du capricorne, le diable. Donc, il y a quand même une situation qui peut-être met du temps à se terminer aussi. J'ai l'impression qu'elle a pris une décision radicale, cette personne, et que, voilà, il y a des empêchements, il y a des choses qui l'empêchent de clôturer un chapitre de quelque chose. Voilà, ça peut être le travail, ça peut être sur le plan sentimental. Donc, on va continuer le tirage. Vous voyez, le 8 d'épée ressort quand même 2 fois. Donc ici, on voit que cette personne est dans l'incapacité de bouger, peut-être de faire une action. Je vois beaucoup de choses en lien avec des objectifs à atteindre. Donc ça peut être un projet du coup. Et cette personne semble frustrée et ennuyée que ça ne puisse pas avancer. Vous voyez, il y a le pendu, encore une fois, ici, qui nous montre le côté du... Peut-être qu'elle a décidé de lâcher prise. Hein. J'ai comme une décision ici qui représente un petit peu le lâcher prise par rapport à une situation qui semble être bloquée. Malgré tout, qui la frustre. Ouais, elle est préoccupée parce qu'elle ne peut pas terminer, clôturer quelque chose. Alors ça peut être le fait de quitter un travail ou quitter une relation. Ici, je vois qu'elle est dans une forme de se taire. Hein. Elle est dans le silence. Donc, c'est une personne qui ne parle pas, qui n'a pas envie de parler.
Alors, vous voyez le 10 d'épée qui est ressorti ici. Il ressort une nouvelle fois ici. Et ici, on voit que cette personne veut clôturer quelque chose avec une énergie tierce. Donc, il y a une tierce personne, peut-être en dehors de votre relation, avec qui elle doit couper un lien. Ouais, il y a bien le fait de couper. Le fait de couper, de rompre, de se décider à couper. À s'éloigner aussi. Alors, hop. Cette personne aujourd'hui a du mal à communiquer, visiblement. Alors, c'est peut-être avec vous qu'elle a du mal à communiquer, on va voir. Elle recherche à apaiser des choses. Soit à apaiser Je ressens qu'elle est en train de prendre du recul pour prendre la meilleure décision. Voilà, elle essaye d'équilibrer sa décision et de rendre la décision bien pour tout le monde. Alors, du coup, on a le signe du Sagittaire. Et là, vous voyez, le 7 d'épée est ressorti 2 fois. Et je l'ai vu ici aussi. Donc, pour moi, cette personne est dans une forme de fuite et de silence. Donc, elle se tait, elle ne parle pas. Et vous voyez, le 8 d'épée est ressorti 3 fois. Hein, 3 fois. Donc, c'est une personne qui a l'air coincée. Voilà, c'est vraiment... l'énergie principale qui ressort, c'est d'être coincée aujourd'hui. Au niveau de son esprit, elle a des empêchements, des choses qui l'empêchent de prendre une décision, des choses qui l'empêchent d'être claire dans ses décisions. Donc, elle n'a pas pu acter sa décision, en fait. Hein. Alors, quels sont les sentiments de cette personne vis-à-vis de vous? Qu'est-ce qu'elle ressent aujourd'hui dans son cœur? Alors, ce que je vois ici, c'est qu'elle, déjà, par rapport à vous, elle s'est isolée. Donc, elle apparaît comme quelqu'un de seul qui a peut-être besoin de s'isoler ou qui a peut-être besoin de prendre du recul vis-à-vis de votre relation. Aussi, je vois un aspect où elle veut apaiser des tensions, ou elle veut peut-être une réconciliation si vous êtes en froid l'un et l'autre. Donc, elle est peut-être sur une perspective comme ça. En tout cas, elle peut... Alors, pour certaines personnes, c'est une personne qui pense à des solutions pour s'arranger avec vous, pour retrouver une entente avec vous. Ce qui se passe ici, c'est que il y a vous, mais il y a une autre personne. Il y a vraiment les énergies tierces qui ressortent depuis le début du tirage. Et je vois une peur derrière. Une peur, une crainte. Donc, on va voir à quoi ça correspond. Alors, par rapport à vous, au niveau de ses sentiments, je vois qu'elle est sur un doute, une hésitation, peut-être à prendre une décision, visiblement. Je vois aussi qu'elle elle est déçue, ou alors elle a mal au cœur. Elle est peut-être attristée. Ce que je vois au niveau de ses sentiments, c'est qu'elle espère un renouveau avec vous. Elle espère aussi se projeter. Après, on peut parler de grossesse et d'enfants, mais aussi de se projeter sur quelque chose ensemble. Donc, démarrer quelque chose avec vous. Donc, il y a peut-être aussi le côté où elle ne peut pas le faire aujourd'hui. Je la vois en retrait parce que, voilà, il y a quand même le signe de l'ermite, la Vierge. Donc, je vois qu'elle se retire. Alors, on continue. En tout cas, c'est une personne qui pense à vous à distance. Quand elle est seule, quand elle se retrouve quand elle est loin de vous, quand elle est seule, elle pense à vous. Aussi, il peut y avoir des communications entre vous. Donc, on va voir si ça se confirme. Mais pour certains, en tout cas, vous avez des communications ensemble. Cette personne est attachée à vous aussi. Après, elle est dans des questionnements actuellement. Elle se pose beaucoup de questions. Vous voyez, ce qui apparaît, c'est le 3 d'épée qui est ressorti 2 fois. Donc ici, on voit bien que l'énergie principale, c'est la déception et la peine.
je vois chez elle de la tristesse. Et aussi, elle semble avoir été piquée, peut-être par des paroles aussi. Hein. Par rapport à vous, elle s'est renfermée. Donc, elle a fermé un petit peu son cœur par déception, par blessure aussi. Voilà, je ressens qu'elle est affectée par quelque chose qui s'est passé avec vous. Alors là, on nous parle quand même de voyage, de déplacement géographique. Donc, il est possible que vous ayez une distance l'un l'autre. Cette personne ressent un manque vis-à-vis de vous, donc elle est sur une forme d'attente et voulu, voilà, pour vous manquer à cette personne. En tout cas, elle se sent seule et vide aussi, triste, parce que je ressens de la tristesse aussi. Alors, on continue. Qu'est-ce qu'elle ressent aujourd'hui ? Après, je vous parlais de distance géographique, ou peut-être qu'elle a besoin de s'évader aussi parce qu'elle se sent pas bien. Elle a besoin de voyager ou de partir quelque part. Je vois une femme qui a rompu ici. Hein. Ou alors peut-être qu'il faut rompre avec une femme, parce que ici on a une rupture avec une énergie féminine. Alors, on va continuer, hop. Alors ici, on nous parle de relation tierce et de triangulaire, hein, parce que ici, la personne, visiblement, alors soit vous êtes engagé avec quelqu'un, soit elle. Hein. Ici, on est sur ça, hein, sur ce tirage. C'est vraiment des relations tierces hein, qui ressortent ici. Alors, je vois qu'elle prépare, soit elle prépare un voyage, soit elle prépare, si vous êtes à distance géographique, de venir vous voir. Parce qu'effectivement, ici, on voit le fait de préparer, organiser un voyage. Donc, dans le cas où c'est vous qui êtes à distance, elle est en train de préparer un déplacement. Sinon, si c'est par rapport à elle spécifiquement, sans parler de vous, c'est qu'elle a besoin de voyager, ou alors elle prépare des vacances à l'étranger, ou quelque chose comme ça, ou à l'extérieur. Alors, je vois que c'est compliqué. Donc, il y a en tout cas des choses qui entravent votre connexion, votre relation. Je vois aussi que pour elle, le manque est difficile. Alors, voilà, elle rencontre quand même des complications pour être avec vous. On va voir du coup qu'est-ce qu'elle veut exactement. Qu'est-ce qu'elle veut avec vous. Je ressens que cette personne vit avec quelqu'un. C'est un sentiment. Après, par rapport à vous, il y a un silence radio qui apparaît ici dans la relation actuellement. Alors, qu'est-ce qu'elle veut avec vous? Je la vois très fatiguée et épuisée moralement. Aussi, c'est en rapport avec une décision à prendre, le fait de trancher, de couper, ou alors de se décider tout simplement à avoir alors, ce que je peux voir aussi chez cette personne, c'est une idée fixe de clôturer quelque chose et de prendre une décision radicale. Alors, qu'est-ce qu'elle veut avec vous? Ici, il apparaît le sérieux, les valeurs, l'engagement. Donc, elle peut vouloir... Enfin, moi, ce que je ressens, c'est qu'elle veut ça. Après, effectivement, ce qui apparaît ici, c'est les choses cachées. Donc, pour moi, il y a... ici soit votre histoire est une histoire non officielle et pas du tout mis au grand jour, hein. Il y a quand même une histoire d'ombre ici et j'ai l'impression d'une relation dans l'ombre. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Alors,
Qu'est-ce qu'elle veut exactement? C'est une personne qui a l'air d'avoir peur, en tout cas, et qui a du mal à se positionner. Alors, elle peut être aussi épuisée par une activité professionnelle, aussi, hein, parce que je vois comme un burn-out, beaucoup de choses à faire. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ici, je vois une décision à prendre, peut-être aussi au niveau de l'activité professionnelle, ou alors tout simplement d'officialiser une relation. Bah, avec vous, elle veut le bonheur, elle veut l'évolution, elle veut que ça évolue vers quelque chose de plus sérieux. Elle veut la réussite aussi. Elle peut aussi vouloir un rapprochement si vous êtes à distance, hein. Donc, je vois qu'elle veut des choses plutôt concrètes et plutôt positives pour vous et pour elle, hein. Alors, ce que je vois, c'est qu'avec vous, elle veut être juste et elle veut régler les choses. Donc, elle ne veut pas vous laisser dans l'attente. Aussi, je la vois vouloir revenir vers vous. Ici, il y a le retour. Veut revenir vers son amour. Parce que, voilà, il y a quand même le côté où elle est attachée. Pour moi, il y a comme un amour âme sœur un peu dans cette relation. Et effectivement, elle veut que ça évolue par rapport à des choses qui sont encore cachées. Donc, je me demande aussi si le silence radio n'est pas récent, parce que j'ai l'impression que vous avez quand même des communications régulières. C'est une personne qui espère un rapprochement et qui veut faire les choses de manière plus solennelle avec vous, plus officielle. Voilà, c'est ce qu'elle aimerait en fait. Donc, il y a beaucoup de cartes qui montrent que dans ses souhaits, ses envies avec vous, elle veut avancer. Elle veut quelque chose d'officiel. Voilà, c'est ce que je remarque ici dans le tirage, hein. Alors, hop, on va voir du coup, qu'est-ce qui la bloque aujourd'hui par rapport à cette situation. Alors, qu'est-ce qui la bloque ? Alors, ce que je vois, c'est que ce qui la bloque, effectivement, c'est, je vois un choix, mais aussi je vois des communications. J'ai l'impression qu'elle a du mal à parler avec vous concrètement de la situation qui la bloque aujourd'hui. Alors, on va voir. Ouais, déjà pour moi, ici, c'est une personne qui est un petit peu dans la fuite actuellement dans votre relation. Donc, elle n'est pas... elle est... Alors, ce qui apparaît ici, c'est une fuite des sentiments amoureux. Parce que ce qui ressort chez elle, c'est qu'elle est amoureuse, hein, effectivement. Elle a des sentiments amoureux envers vous. Mais effectivement, c'est quelque chose qu'elle repousse ou qu'elle rejette. Parce que en fin de compte, au niveau du moral, ça ne va pas trop non plus. Ouais, elle est déprimée. Donc, je la vois démoralisée actuellement, cette personne. Et effectivement, par rapport à vous, ben, elle ne vous en parle pas, elle se tait, et puis les communications sont rompues. Alors, on va continuer. Bon, ben elle est sur une forme de retrait vis-à-vis de vous. Aujourd'hui, je ne ressens pas que vous vous côtoyez ou quelque chose comme ça, parce que je vous disais tout à l'heure que vous avez peut-être des communications ensemble et que récemment vous avez coupé la communication. Mais effectivement, je ne la vois pas agir actuellement.
avec vous. Alors, je vois aussi que, en fait, je vois qu'elle est en retrait par rapport à vous. Mais aussi, je vois qu'au niveau sentimental, il y a comme un poids sur le cœur. Hein. Voilà, je ressens, en tout cas, ce que j'aperçois ici dans ce tirage, c'est un poids sur le cœur. Et aussi, je vois apparaître peut-être une distance vis-à-vis de... Enfin, ce que je vois, c'est une distance vis-à-vis de votre lien. Alors, ce qui apparaît ici, c'est une perte d'énergie chez cette personne. Aussi, vous voyez, c'est exactement les mêmes cartes qui ressortent ici. C'est le 9 de bâton. Alors, je vois qu'elle a l'air de lutter. Qu'elle a l'air aussi d'avoir peur, d'avoir des inquiétudes. Je la sens inquiète, en fait. Hein. Alors, qu'est-ce qui bloque cette personne vis-à-vis de vous? Je la vois fuir votre lien. Aussi, rejeter un peu cet amour qui naît ou qui est en train de naître. Ou qui est là, qui est présent. Je vois des peurs. Alors, peut-être qu'elle a peur d'aimer. Ou elle a peur aussi de... Ce que je comprends pas ici, c'est pourquoi elle a ce poids sur le cœur. Voilà, c'est ça surtout que j'essaie de voir. Je vois qu'elle se retient par rapport à vous, de vous contacter, de prendre de vos nouvelles, d'engager une conversation avec vous. Elle se retient. Alors ici, je vois le poids sur le cœur, la lourdeur, mais aussi l'épuisement moral par rapport à une rupture. Donc c'est peut-être la rupture votre rupture qui l'a refermée sur elle au niveau de son cœur et ça lui laisse un poids lourd, effectivement. Alors, ce que je vois, c'est que par rapport à vous, elle apparaît avec des sentiments amoureux et il y a une rupture. Je ne sais pas exactement quelle est la cause de cette rupture. C'est une personne qui a peur de rentrer en communication avec vous actuellement, dans ses énergies actuelles. Elle craint de rentrer en communication avec vous. Et effectivement, je la vois en retrait. Donc, il s'est passé quelque chose. Alors, on peut demander qu'est-ce qui s'est passé, qui a fait que vous en êtes arrivé là. Alors, on va voir. Donc, qu'est-ce qui s'est produit dans la relation pour que cette personne, pour qu'il y ait une rupture? Qu'est-ce qui s'est produit dans la relation, dans votre relation, pour qu'il y ait cette rupture? Alors déjà, l'énergie principale que je vois ici ressortir, c'est le choix. Donc, il y a peut-être un choix à faire entre deux personnes. Hein. Ou alors entre une situation et vous. Alors, quelle est la cause de cette rupture? Alors moi, ce que je vois, c'est que c'est par rapport à non seulement un choix, mais aussi par rapport à des communications que vous avez eues ensemble. Il peut y avoir eu une friction ou peut-être des mots qui ont été mal compris. Ce que je vois aussi, c'est de l'incertitude. Aussi, c'est des doutes par rapport à des communications. Alors, quelle est la cause de cette rupture? C'est ce que j'ai vu tout à l'heure. Alors, j'ai vu tout à l'heure la tour ressortir. Hein. Il y a quelque chose qui s'est... il y a comme une colère ou quelque chose qui s'est écroulé d'un coup. Ou alors un événement imprévu. Il y a quelque chose qui s'est passé d'un coup. Et moi, ce que je vois aussi apparaître, c'est des prises de tête. Après, ce que je vois aussi, c'est qu'il y a deux femmes ici. Hein. On va voir. Alors, qu'est-ce qui a causé cette rupture ?
Alors pour moi, ce qui apparaît ici en cause de rupture, on a l'entourage familial. Peut-être que cette personne vit avec certaines personnes, que aujourd'hui vous ne pouvez pas être ensemble par rapport à ces personnes-là. Ça peut être qu'elle vit avec quelqu'un, qu'elle a peut-être des enfants, qu'elle a peut-être aussi des personnes de sa famille qu'elle s'en occupe. Donc ici, je vois que la rupture est en lien avec du monde autour de vous. Il y a des personnes autour de vous. Ou alors c'est peut-être aussi le regard de certaines personnes ou le jugement de certaines personnes sur vous. Si vous travaillez ensemble, par exemple. Voilà, il y a quand même l'aspect d'un entourage extérieur qui rentre en jeu dans cette rupture. Hein. Alors, ce que je vois apparaître aussi, c'est le temps. C'est peut-être que cette personne attend depuis longtemps, ou vous, peut-être vous attendez depuis longtemps. Ça crée des incertitudes, en tout cas. Peut-être que vous attendiez ou qu'elle attendait une officialisation de la relation. Parce qu'ici, on voit que c'est en rapport avec des attentes. Donc, j'ai l'impression qu'aussi, il y a une attente d'officialiser quelque chose. Et ce qui apparaît aussi au niveau des doutes, c'est l'entourage. L'entourage, mais aussi la distance. Alors, ici, je vois que il y a un d'entre vous qui a voulu, lors de cette rupture que vous avez eue l'un et l'autre, il y a un d'entre vous qui a voulu communiquer avec l'autre, mais il n'y a pas eu de retour. Donc, il y a eu une séparation un peu inattendue. Alors, je vois aussi quelque chose en lien avec un déplacement. Ou ça peut être que cette personne est centrée sur sa famille. Il peut y avoir le côté familial qui ressort beaucoup chez cette personne. C'est un petit peu comme si elle privilégiait sa famille. Voilà, il y a ça aussi qui ressort. Alors, qu'est-ce que cette personne vit actuellement? Qu'est-ce qu'elle vit dans sa vie actuelle? Alors, je vois une personne très, très entourée de sa famille, très familiale. Il y a la famille, j'imagine peut-être même un enfant ou des enfants ici. Hein, parce que ici, on a une mère avec un enfant. Mais ça représente vraiment, je vois beaucoup l'entourage familial ressortir depuis le début des tirages. Donc, je la vois travailler, je la vois aussi organiser des choses, je la vois entourée. Alors, qu'est-ce qu'elle vit actuellement, cette personne ? Elle a l'air de s'investir sur le plan familial. Donc peut-être s'investir pour acheter, pour programmer des projets. Je la vois se projeter, faire beaucoup de projets et être très, très méticuleuse, très organisée. Ça a l'air d'être quelqu'un qui suit peut-être ses comptes, qui suit sa manière enfin, son budget, etc. Donc ça a l'air d'être une personne qui est quand même rigoureuse dans le suivi de ce qu'elle veut en fait. Hein. Je la sens vraiment très terre à terre. Voilà, très terre à terre. Pas du tout, pas du tout tête en l'air. Enfin, je ressens pas ça chez elle. Je la vois partager beaucoup avec des personnes.
partager de l'argent, partager du temps. Elle est beaucoup dans le partage, cette personne. Aussi, elle est très dévouée à sa famille. Elle est très dévouée à sa famille. C'est-à-dire qu'elle donne tout pour sa famille. Que ce soit pour ses enfants, ses parents, enfin voilà. Ou ses frères et sœurs, peut-être. Alors, on continue. Qu'est-ce qu'elle vit actuellement ? En tout cas, il y a quelque chose qui lui manque au niveau du cœur. Je pense l'amour, ici. Hein. Parce qu'il y a quelque chose qui s'est écroulé au niveau sentimental. Et je vois qu'elle est dans une attente, en fait. Hein. Je ressens une personne très coincée par son travail. Elle est beaucoup dans l'activité professionnelle. Elle se donne à fond aussi pour son travail. Hein. Je ressens quelqu'un qui a l'air passionné. C'est une personne qui est en retrait par rapport à un entourage. Donc, c'est un petit peu comme si elle faisait travail, maison, maison, travail. Enfin, voilà, il y a quelque chose comme ça. Et elle a l'air de s'investir avec son entourage. Alors, il est possible que cette personne veut se libérer de tout ça. Parce que je ressens quand même chez elle un besoin de liberté. Je sens qu'elle donne beaucoup, mais elle a besoin de se libérer de tout ça, de se détacher. En tout cas, c'est ce qu'elle aimerait. Alors, on va voir comment est-ce qu'elle vous voit et comment est-ce qu'elle vous perçoit dans son esprit. Elle a envie de revenir vers vous, mais elle sent que c'est compliqué. Voilà, donc quand elle est seule, elle pense à vous. Donc il y a le côté nostalgique qui ressort des échanges que vous avez eus. Après, elle vous voit coincé. Alors là, c'est assez étrange. Ce qui ressort ici, c'est que... Alors je dis étrange, mais peut-être pas, mais... c'est qu'elle vous sent coincé avec une énergie tierce. Donc elle vous sent avec quelqu'un. Vous êtes en stand-by par rapport à elle, c'est-à-dire que vous ne bougez pas, vous ne faites rien. Elle vous sent dans un manque affectif. Donc peut-être que vous êtes accompagné avec quelqu'un, mais vous manquez d'affection d'une personne. Alors, comment est-ce qu'elle vous voit ? C'est une personne qui sent que vous avez envie de venir vers elle, que vous lui manquez, que elle vous manque. Elle vous sent aussi dans un manque affectif. Voilà, elle sent que vous êtes en besoin. Vous avez peur d'une énergie tierce, vous, de votre côté. Elle sent que vous avez peur d'une autre personne. Voilà, on a les deux mêmes cartes qui ressortent ici. Vous ne bougez pas vis-à-vis d'elle, elle le sait. Elle sait que vous ne faites aucune action pour elle, par rapport à elle. Après, elle vous sent voilà, pensif ou pensive. Elle sent que vous avez besoin de voir ailleurs. Vous êtes peut-être en couple et que vous avez besoin de vous évader parce qu'il y a un manque affectif qui ressort. Alors, comment est-ce qu'elle vous voit ?
Ben, elle sent que vous avez un attachement envers elle. À distance, vous pensez à elle, mais vous pensez aussi vous en sortir d'une situation que vous vivez actuellement qui est compliquée, avec une énergie tierce. Et elle sent que... Alors, c'est possible. Donc là, je parle pour certaines personnes qu'elles vous voient avec quelqu'un ou elles vous sentent avec quelqu'un. Après, là, j'ai un autre message qui me vient par rapport à peut-être à d'autres personnes. Il est possible que elle est accompagnée de quelqu'un et que vous avez peur de cette énergie tierce, que vous avez peur de rentrer en contact avec elle par rapport à la personne avec qui elle est. Voilà. Donc, on peut demander, est-ce que cette personne est avec quelqu'un? Si vous voulez, on va faire ça. Peut-être que ça sera plus précis du coup. Alors, est-ce que cette personne est accompagnée avec quelqu'un? Est-ce que cette personne vit en couple avec quelqu'un? Est-ce qu'elle fréquente quelqu'un? Alors, directement, on me montre le choix amoureux ici. Alors, est-ce qu'elle est avec quelqu'un, cette personne? Alors, elle peut avoir des enfants. Je la sens, on va voir, hein, on va voir parce que il faut que j'ai plus de précision. Est-ce que cette personne est accompagnée de quelqu'un? Est-ce qu'elle vit avec quelqu'un ou est-ce qu'elle est en couple? Alors, je ressens quand même quelqu'un, mais ça reste à voir, hein, parce qu'il faut que je confirme. Alors, est-ce que cette personne vit avec quelqu'un ou est avec quelqu'un en ce moment? Est-ce qu'elle est en couple avec quelqu'un? D'accord. Alors, j'ai quand même deux messages qui me viennent ici. Soit elle est avec quelqu'un et elle est sur le point de rompre une relation, soit elle est célibataire. Il y a vraiment les deux. Mais je ressens pas de vie de couple ici, dans cette personne. Il y a pas réellement, il n'y a pas de vie de couple. Il y a soit une rupture qui est en train de se faire sur une relation, soit elle est célibataire. Voilà. Donc, c'est clairement ce qui est ressorti. Alors, on va voir du coup comment vous la voyez de votre côté, comment vous la percevez, cette personne. Alors, comment vous percevez cette personne? Comment est-elle à vos yeux aujourd'hui? Déjà, vous la voyez renfermée. Même, j'ai l'impression qu'elle ne vous répond pas à vos messages ou quelque chose comme ça. Elle a l'air distante de vous, cette personne. Et c'est une personne qui prend beaucoup de temps. Alors là, on a les regrets. Donc peut-être qu'elle met du temps à s'excuser ou elle met du temps à se manifester, visiblement. Ah, vous voyez, elle pendu. Donc vous la voyez comme, comme la carte du pendu, c'est-à-dire qu'elle ne bouge pas, elle ne fait rien. Mais aussi avec le roi d'épée, c'est quelqu'un qui s'est renfermé, qui peut-être se protège actuellement. Voilà. Donc comment est-ce que vous voyez cette personne, vous, de votre côté aujourd'hui?
Vous voyez, c'est incroyable parce que c'est les mêmes cartes qui ressortent. On a le 5 de coupe qui est ressorti 2 fois. Donc c'est une personne qui peut-être doit s'excuser auprès de vous. Et elle le sait. Ouais, parce qu'il y a l'action des excuses, mais le fait de faire le premier pas, c'est un petit peu de laisser tomber son ego et de revenir. Vous la voyez s'être isolée par rapport à vous. Et comme si elle avait envie de revenir, mais qu'il fallait que ça passe par des excuses ou des... alors peut-être qu'elle vous a fait... c'est une personne qui vous a peut-être blessé. Et aujourd'hui, elle doit se... Alors, vous la voyez, cette personne, assez distante, mais elle peut être avec quelqu'un en couple avec qui ça va pas du tout. Ouais, vous la voyez dans le silence, c'est-à-dire qu'elle a coupé les communications avec vous. Peut-être même vous avez coupé du coup. Parce qu'il y a un manque de... Il y a quelqu'un qui doit s'excuser là dans cette relation. Et qui le sait en fait, hein, mais qui le fait pas. Vous voyez que cette personne, elle fait tout pour pas montrer ses émotions. C'est-à-dire que c'est une personne qui vous montre rien et qui s'est terrée dans un silence et dans une... voilà, il y a vraiment le désert là. Hein, c'est le déni, la fuite. C'est vraiment la fuite que je ressens ici. Hein. Alors, comment vous voyez cette personne actuellement? Comment vous la percevez? Je ressens, j'ai l'impression qu'il y a eu une dispute entre vous. Si vous ressortez là en couple, vous êtes fâchés l'un et l'autre par rapport à une dispute. Sinon, c'est qu'elle se dispute avec quelqu'un dans sa vie privée. Du coup, je vois quelque chose de caché. Une situation qui est cachée quand même. Et alors, vous pouvez la ressentir réservée et timide. Ou alors qu'elle elle garde tout en elle aussi. Ah, alors, ici j'ai l'impression, soit que cette personne attend des excuses, soit c'est vous qui attendez des excuses. Mais, alors, vous la voyez dans une forme de culpabilité. C'est-à-dire que vous la voyez... Ah, alors j'ai un message qui me vient ici maintenant. Je crois savoir qu'est-ce qui s'est passé. Vous avez essayé de vous excuser, vous, de votre côté. Vous avez essayé de, de vous justifier. Et elle a ignoré elle a ignoré votre message. Je vois quelqu'un qui ignore un message qui refuse. C'est comme si vous vous excusiez et qu'elle refuse de prendre ses excuses. Je ressens un truc comme ça. Parce que je la vois comme ça. Alors, ça peut être une personne qui a du mal à montrer ses émotions. Parce que je ressens une personne qui a du mal à vous montrer les choses et qui préfère fuir plutôt que d'affronter. Voilà, c'est plus quelque chose comme ça, j'ai l'impression. Mais vous pouvez la sentir réservée. Et c'est peut-être pour ça qu'elle... Enfin voilà, vous voyez comment ça vous parle, mais il y a quelqu'un qui a présenté ses excuses ici, ou qui s'est justifié, ou qui a voulu faire un pas en avant, et cette personne a eu un blocage. Donc soit c'est peut-être vous, peut-être les énergies sont interchangeables, soit c'est peut-être vous qui avez bloqué cette personne parce que vous n'avez pas voulu de ses excuses ni de ses justifications, et vous l'avez entre guillemets ghosté, vous lui avez mis un silence. Soit c'est elle. Voilà, il y a vraiment ce truc-là, donc normalement, voilà, ça devrait vous parler. Pour certaines personnes en tout cas. On va voir comment va se dérouler cette relation dans les prochains jours. Comment va évoluer cette relation.
y a quand même un éloignement qui a l'air de persister. Il y a beaucoup de cartes de nouveautés, nouveau départ, nouvelle... peut-être c'est le fait de oser se manifester aussi. Hein. Il y a la réussite, il y a la carte de l'officialisation, de la réussite, de la reconnaissance. Donc il y a peut-être quelque chose qui va évoluer positivement. On va continuer. Il y a quand même encore des blocages ici. Par contre, je vois des communications entre vous qui sont plutôt satisfaisantes. Hein. Ouais, ça ressort 2 fois. Il y a un vous renouez des communications ensemble, c'est plutôt satisfaisant. Ça ressort comme étant positif. Alors, il y a une peur sur le nouveau départ. Donc, peut-être cette personne a peur de se relancer ou de se lancer dans la relation ou de se relancer. Donc, il y a vraiment aussi des craintes. Hein. Alors, comment on va évoluer cette relation prochainement ? Alors, il y a une rupture, soit c'est vous qui rompez avec quelqu'un, soit c'est elle, mais cette rupture se fait un peu difficilement. C'est-à-dire qu'il y a quand même des embûches. Alors, je vois que cette personne a vraiment envie de renouer le contact avec vous. Par contre, il y a des obstacles. C'est-à-dire qu'un coup, vous communiquez, un coup, ça bloque. Donc, il y a vraiment peut-être des soucis à s'entendre facilement. Ça a l'air d'être quand même une lutte pour s'entendre. Hein. Donc, je vois que voilà, les communications semblent aller venir et c'est assez compliqué. Mais les communications sont quand même ici, sont quand même là, dans le tirage. Alors, je vais faire des cartes d'oracle pour voir ce qui ressort. Alors, on va tirer quelques oracles et puis quelques tarots aussi. Alors, c'est une personne qui pense à vous actuellement. Alors ici, on a un cœur, d'accord, qui est en illustration. Alors, c'est une personne obstinée et têtue. Donc, c'est une personne qui reste sur ses positions. Alors, qu'est-ce qu'elle souhaite ? Elle a une influence extérieure, donc quand même, elle a une pression extérieure. Aujourd'hui, elle est frustrée, elle est pas satisfaite. Alors, effectivement, ce qu'elle souhaite aussi, c'est faire un choix. Donc, le choix peut se rapporter à vous et à au fait de vous parler. Ou alors, ça peut se rapporter aussi à une autre personne. Voilà, c'est ça que je voulais dire. C'est quelqu'un qui vous imagine beaucoup, qui vous admire en secret. C'est quelqu'un, comme je vous ai dit, qui est très famille. C'est une personne obstinée, têtue. Et je vois que c'est une personne qui vous attend aussi. Bon, elle n'est pas libre. Elle apparaît comme étant pas libre. Ou pas... peut-être pas libre par rapport à une activité aussi, ou par rapport à son travail.
Ouais. Par contre, je la vois rester dans la patience et l'optimisme. Donc, elle veut quand même garder, garder l'espoir de faire le bon choix. Alors, voilà, on continue. Alors, dans votre relation, il y a le passé et le futur. Donc, vous êtes peut-être connu. Ben, il y a eu une coupure à un moment donné, mais cette personne, elle se projette sur le futur. Après, ce que je vois entre vous, c'est une attirance physique. Hein. Ce qui est apparu, c'est les relations intimes, voilà, qui sont plutôt positives dans ce sens. Alors, cette personne ressort en hésitation vis-à-vis de vous. Elle est attristée, elle a le cœur blessé. C'est une personne qui a les cheveux plutôt bruns, foncés. Alors, c'est une personne qui masque ses sentiments pour vous, malgré ses sentiments d'amour. Hein. Ici, on a l'expression « je t'aime » d'amour. Donc, il y a aussi des choses qu'elle cache au niveau de ses communications. Donc, elle ne parle pas de ça. Alors, ici, je vois, il me manque des cartes. Ici, je vois une personne immature, donc qui n'est peut-être pas... Ouais, c'est ce que je voulais faire, c'est rajouter les cartes ici, et c'est ce que je vais faire maintenant. Voilà. Alors, ici, on nous parle de réconciliation entre vous prochainement. Donc, là, je vois une réconciliation qui semble être inattendue. Alors, vous avez une relation d'âme-sœur. Cette personne, aujourd'hui, se sent triste vis-à-vis de vous. Elle a besoin d'être aidée ou conseillée, en tout cas. Elle se sent un peu perdue. Alors, en addiction, on a la jalousie. Donc, elle peut avoir des excès de jalousie. Aussi, c'est une personne qui aimerait vous voir. Voilà. Bon, il y a quand même une bonne entente charnelle qui ressort dans votre relation. Voilà. Alors, on continue. Alors ici on nous dit la prise de conscience de ton âme sœur, de ton âme sœur. Donc il y a bien ce côté qui ressort là, 2 fois. Alors, ce que je vois chez elle, c'est qu'effectivement, elle a un choix à faire. Mais par contre, elle a des blocages financiers. Hein, donc, il y a des choses en lien avec les finances qui ne vont pas super bien chez elle. Je vois qu'elle est dans le déni par rapport à ça. Et c'est quelque chose dont elle ne veut pas parler. Voilà, tout ce qui concerne les finances, c'est... Ah. Alors, par contre, elle prend conscience qu'elle doit se lancer avec vous. Voilà, donc on nous dit bien ici que vous avez une relation plutôt d'âme sœur.
et elle se rend compte qu'elle doit se lancer. Là, ce que je vois chez elle, c'est des souffrances physiques. Et on l'a vu plusieurs fois avec le 10 de bâton. Donc, il y a quand même un épuisement chez elle. Je la vois sur une envie de se réconcilier avec vous. Parce que vous êtes attirés l'un vers l'autre. Il y a une relation plutôt magnétique. Après, il y a peut-être eu de la jalousie de sa part. Hein. Dans certains cas. Alors, vous avez une différence d'âge, en tout cas. C'est ce qui apparaît ici. Elle est sur une envie de renouveau avec vous. Et ici, on parle d'infidélité. Et ça, je l'ai vu tout à l'heure dans un autre oracle. J'ai vu ressortir la carte de la fidélité. Il y a une triangulaire là. Il y a quelque chose... En tout cas, il n'y a pas de... Il y a vous, mais il y a une autre personne. Voilà, elle est peut-être avec quelqu'un du coup. Ou alors, vous êtes avec quelqu'un. Je vois que vous avez un amour très passionnel. On peut parler de grand amour, de sentiments réciproques. Voilà, ici, ce que je vois, c'est qu'il y a beaucoup de séduction entre vous. Ou alors, il y a eu beaucoup de séduction, vu que vous êtes en séparation actuellement. Elle a un refus de la séparation. Et voilà. Et ça, c'est en rapport avec son enfant intérieur. Donc, il y a une peur du rejet aussi. Je vois qu'elle refuse ce retrait. Vous avez des relations charnelles et vous avez eu des relations charnelles ensemble. En tout cas, vous allez vous voir prochainement parce qu'ici, on a une rencontre assez proche en lien avec des rapports intimes. Vous êtes sur une relation sociale, c'est-à-dire que soit vous faites partie d'un cercle d'amis, un entourage, peut-être professionnel ou autre, ou alors vous êtes rencontrés sur les réseaux. Ça peut être aussi le cas. Alors, c'est une personne qui a compris les choses par rapport à votre rupture, qui a compris qu'elle tenait à vous, en tout cas. Et elle aimerait oser vous proposer quelque chose, mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'elle n'ose pas actuellement. Alors, c'est une personne qui s'est séparée récemment ou qui est sur le point de se séparer. Parce qu'ici, on voit qu'il y a un divorce, il y a une séparation. Il y a peut-être le fait d'acter une séparation ici. Hein. Il y a une peur. Il y a une peur de la séparation. Donc, je pense que c'est une personne qui est sur le point de se séparer, mais qui a peur de se séparer aussi. Ouais. Donc, il y a plusieurs petits messages ici. Donc, on va continuer pour voir ce qui ressort. Alors, je vais peut-être recouvrir avec... Vous voyez, il y a des pertes financières. Je vais peut-être recouvrir avec celui-là pour voir. Donc, vous voyez, l'infidélité ressort pour une troisième fois. Je vois qu'il y a quelqu'un qui n'est pas libre dans votre relation. Là, je vois que vous ne pouvez pas vous voir actuellement. Et c'est par rapport à une tierce hein, que vous ne pouvez pas vous voir. Ici, on a la justice. Donc, c'est comme s'il fallait régler une situation avant que vous puissiez vous mettre ensemble ou vous voir. Donc, il y a ça qui apparaît ici. Alors, c'est une personne avec qui vous êtes disputé. Il y a une blessure ici liée à une dispute. Alors, soit des choses qui ont été allées trop loin, des paroles qui sont allées trop loin, soit des incompréhensions, soit peut-être vous êtes mal compris sur certaines choses. Après, c'est une personne qui garde l'espoir d'une... Parce qu'elle ressent quand même quelque chose qui s'est installé en elle. Hein. Il y a quand même quelque chose qui s'est installé en elle et je la vois dans
dans l'espoir d'une réconciliation, voilà, de se retrouver. Alors, c'est une personne qui a très peur aussi, qui a peut-être des addictions, donc ça peut être l'alcool, le tabac, peut-être d'autres choses aussi, des excès, en excès. Après, je vois plutôt une peur en excès. Et je vois aussi ressortir chez elle par rapport à votre situation actuelle. Je vois qu'elle est triste hein, parce qu'elle a peur que ça n'évolue pas et que vous ne puissiez pas vous remettre ensemble, que vous puissiez pas, qu'elle ne puisse pas recoller un peu les morceaux. Voilà, ici il y a une rupture. Hein. Une rupture. Après, on nous parle ici de la période de l'été. Il y a une reprise de communication, visiblement. Bon, on parle de l'été. Hein. Donc cette personne, visiblement, aussi a des dettes. Hein. Donc soit des dettes financières, soit peut-être elle sent qu'elle vous doit quelque chose aussi. Voilà, elle apparaît comme étant perdue. Parce qu'il y a des choses qui ne changent pas aussi. Et elle est perdue par rapport à une rupture. Enfin, je ressens votre rupture ici. Voilà, je vois qu'elle veut vous envoyer des messages. Ici, hein, ça apparaît. Après, il y a les messages au travail peut-être. Hein. Je vois qu'elle est sur une perspective de vous écrire. Hein. Donc c'est ce qu'elle aimerait en tout cas. Alors je vais faire quelques tarots parce que je vais arrêter les tirages par rapport à ça. Et je vais faire 2 tarots. Après, vous pouvez passer la vidéo. Hein. Si c'est trop long, vous avez la possibilité de faire avance rapide. Hein. Voilà. Hop. Bon, ben après se pose la question s'il y aura un rapprochement entre vous. Et effectivement, on voit apparaître ici l'espérance et l'espoir, les souhaits, les rêves. Voilà, donc c'est une personne qui aimerait avancer vers une officialisation, vers quelque chose de plus positif avec vous. Elle espère un changement en tout cas. C'est une personne qui veut communiquer avec vous, qui souhaite se réconcilier, qui est très attachée à vous. Très attachée. Alors ici je vois qu'elle doit régler une situation avec une énergie tierce et elle a envie de le faire. Mais aussi ce qui apparaît c'est votre relation, donc elle s'entend bien avec vous. En fin de compte, elle ressent qu'avec vous, il y a une entente, malgré tout, malgré vos disputes. Aujourd'hui, c'est compliqué de se voir. Votre relation est plutôt instable. Hein. C'est des relations d'aller et retour. Hein. Par contre, oui, elle prépare de communiquer avec vous. Voilà, c'est ce qui apparaît ici. Donc oui, elle va rentrer en contact. J'ai l'impression qu'elle veut sortir d'un silence. Hein. Ici, voilà, je la vois bloquée dans une solitude hein, depuis un moment quand même. Je vois qu'elle se sent seule depuis un moment. Alors, ouais, elle a été blessée sur votre relation, elle a été déçue. Aussi, il y a un changement au niveau d'un engagement. Donc, peut-être qu'elle va couper un lien du coup. Ou alors, elle va s'engager avec vous parce qu'ici, il y a vraiment une perspective de vouloir ça justement.
Après, dans votre relation, vous voyez, il y a des énergies tierces, hein, c'est-à-dire qu'il y a l'emprise d'une énergie tierce et peut-être un couple. En tout cas, l'un des deux est en couple, c'est sûr, hein, c'est ce qui ressort dans le tirage. Alors, ici, on a les espoirs cachés, aussi beaucoup de frustration de ne pas pouvoir être ensemble. Cette personne va vers une séparation. Ouais, parce que ça ne va... Voilà, ce que je vois, c'est que c'est une personne qui cherche une réconciliation avec vous, qui cherche à se réconcilier, mais aussi, ce que je vois, c'est que dans son... Voilà, de toute façon, il y a quelqu'un qui est dans votre relation, vous êtes éloignés l'un de l'autre parce que quelqu'un est en couple. Voilà, ou l'un ou l'autre. Et il y a une notion de devoir se séparer. Mais cette personne, visiblement, si c'est elle qui est en couple, enfin, son couple ne fonctionne plus, entre guillemets. Hein, c'est ça qui apparaît ici. Voilà, donc c'est ce qui est ressorti pour vous aujourd'hui. Alors, on va faire le dernier tirage, donc les cartes de messages que vous devez recevoir aujourd'hui par rapport à cette relation. Alors, quel message pour vous aujourd'hui? Donc, je vais tirer la carte ici. Ah ouais, quand même, une belle carte, hein, le cœur. Enfin, voilà, offrir son cœur, en tout cas. Il y a de la poussière, là. Alors, offrir son cœur. Ça peut parler d'histoire d'amour sincère, en tout cas. Et là, le conseil pour vous, le moment idéal. Alors, la lame 1 n'évoque pas que l'amour. Elle symbolise aussi les alliances fortes, l'équilibre entre le corps et l'esprit, entre le principe féminin et masculin. Cette harmonie, cette réciprocité peut se manifester dans tous les domaines de votre existence, c'est-à-dire toute situation dans laquelle deux forces vives s'allient pour poursuivre le même objectif. Il peut s'agir d'un coup de cœur professionnel. Un futur associé vous apportera de l'aide et renforcera la pérennité de votre entreprise, ou un supérieur hiérarchique vous donnera la reconnaissance dans votre poste actuel. Cette lame annonce également l'opportunité de trouver ce qui fera vibrer votre cœur. S'agit-il d'une recherche de passion, d'une voie professionnelle? Allez-vous enfin comprendre quel type de partenaire vous convient réellement après de nombreuses relations décevantes? Aller au cœur du monde, c'est la promesse de trouver sa mission de vie et de vibrer à travers elle. Qu'il s'agisse du domaine sentimental ou amical, cette lame vous encourage à voir au-delà des apparences et à observer de nouveau les personnes qui vous entourent avec le prisme du cœur. Vous risquez d'être surpris. Elle indique tout d'abord sur le plan affectif la possibilité d'une rencontre amoureuse basée sur des sentiments réciproques et profonds. Les deux mains qui entourent le cœur vous précisent qu'il faudra soutenir et porter cette relation pour qu'elle grandisse et soit protégée des obstacles de la vie. Elle vous rappelle ensuite le célèbre adage de Saint-Exupéry, on ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. Voilà, alors ensuite, le moment idéal. Le moment idéal, c'est le moment idéal en ce qui concerne la situation qui vous intéresse. Avancez avec assurance, n'hésitez pas et n'attendez pas, car un passage énergétique est actuellement ouvert pour vous, le fruit est mûr, même si vous ne vous sentez pas prêt. Alors, je vais faire aussi pour vous un autre oracle et on va voir ce qui ressort pour vous. Alors, pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Les anges de l'amour sont des chérubins qui représentent tout ce qui est romantique et dont le sens du jeu est enfantin et joyeux. Ils savourent les merveilles de l'amour et vous demandent d'en faire autant. Ils veulent vous aider à aimer à nouveau la vie en vous guidant vers des distractions. Les anges vous demandent quand vous êtes-vous amusé pour la dernière fois. Si vous ne vous en rappelez pas, c'est qu'il est grand temps pour vous de programmer quelques loisirs dans votre emploi du temps. Ils vous disent que les distractions ne sont pas un luxe, mais une nécessité. L'activité choisie peut être gratuite, comme une promenade dans la nature, une audition pour la pièce de théâtre du village ou du quartier, un peu d'entraînement sportif avec l'équipe locale ou autre chose à votre guise. Les loisirs sont un bon investissement de votre temps, car cela augmente les niveaux d'énergie et remonte le moral.
Les sorties sont essentielles dans les relations également pour conserver vivant l'esprit de liberté. Proposez des soirées rendez-vous à votre partenaire et planifiez chacun à votre tour des activités originales comme le golf, le karaoké, une visite dans un jardin ou un concours. Voilà les amis, donc ce qui est ressorti pour vous. Qu'est-ce que cette personne souhaite vous dire aujourd'hui ? Alors j'ai une carte qui est tombée par terre. Je vais la ramasser. Hop. Voilà. Alors, je rêve de toi. Tu es présente ou présent dans mes rêves et ça me procure un bien-être lorsque je me réveille le matin. Même si je ne te dis pas les choses concrètement, mon inconscient parle et vient vers toi. Je n'ose pas dire les choses ni venir vers toi. Je n'ose pas agir, je me sens coincée. La providence va m'aider à aller de l'avant et à décanter mes situations. Sois patient ou patiente. Je suis mal entourée. Mon entourage ne m'apporte pas suffisamment d'ouverture de cœur ou de conscience. Je suis également mal conseillée. C'est pas évident de sortir de ce contexte. Bon, bah écoutez, en tout cas, on va pas approfondir plus que ça. Je vais rester sur ce tirage, sur ces messages et j'espère que ça vous aura quand même parlé. Et n'hésitez pas à me faire un retour en commentaire, liker et partager la vidéo. Aussi, vous abonner si ce n'est pas fait. Et je vous retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Gros bisous et à bientôt.